La bataille pour Pokrovsk se poursuit. Pour Vladimir Poutine, cette ville est un objectif depuis des années, une porte d'entrée stratégique du Donbass, essentielle aux ambitions russes dans l'est de l'Ukraine. L'été dernier, Moscou a lancé une vaste offensive pour la conquérir. L'assaut a échoué à atteindre les résultats espérés, mais les forces russes n'ont jamais cessé d'avancer. Elles progressent encore, champ après champ, village après village, au prix de pertes colossales. La route vers Pokrovsk est aujourd'hui pavée des corps de soldats russes tombés au combat. Chaque mètre gagné se paie dans le sang. Et l'Ukraine veille à ce que ce prix soit lourd. Selon le média Euromaidan Press, les forces ukrainiennes ont lancé une série de contre-attaques d'une intensité remarquable dans la région de Pokrovsk. Les positions russes sont isolées puis anéanties, en particulier autour de la ville de Dobropilya, où l'armée ukrainienne a une nouvelle fois réussi à briser la tentative d'encerclement russe. L'une des opérations les plus importantes a commencé à la fin du mois d'octobre autour du village de Kucheriv-Yar. Le 31 octobre, le renseignement militaire ukrainien, le HUR, a lancé, avec les troupes aéroportées, une opération aérienne d'envergure. Leur objectif était audacieux, pénétrer dans des zones que la Russie avait déjà proclamées capturées pour les reprendre et ainsi rompre la manœuvre d'encerclement de Pokrovsk. Des hélicoptères ont survolé les lignes ennemies à basse altitude, déposant des unités spéciales en plein cœur du dispositif russe. Même le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov, était sur place pour superviser la mission. Pendant des semaines, Kucheriv-Yar était resté partiellement occupé par la Russie. Mais la situation a basculé rapidement. Les parachutistes ukrainiens ont franchi les lignes ennemies, libéré plusieurs civils pris au piège et coordonné leur évacuation à l'aide de drones, tout en essuyant des tirs. Une fois les civils à l'abri, les soldats ont repris le combat. En quelques jours, le village a été totalement libéré. Des images de drones ont ensuite montré des dizaines de soldats russes se rendant sans résistance. Pour le magazine Forbes, cette reconquête est une victoire majeure, à la fois tactique et morale. Elle renforce le contrôle ukrainien autour de Dobropilya et met en évidence une faiblesse centrale de la stratégie russe, son incapacité à conserver durablement les territoires conquis. Tout au long de l'été, Moscou s'est épuisé à capturer de petits villages comme Kucheriv-Yar pour les perdre aussitôt. Le scénario se répète encore. La Russie mise sur l'usure, envoyait vague après vague de troupes pour briser les défenses ukrainiennes jusqu'à ouvrir une brèche. Mais ces percées, souvent menées sans blindés, finissent par piéger les soldats russes dans les zones de tir ukrainiennes. Les opérateurs de drones ukrainiens exploitent ces failles, referment les lignes et isolent les assaillants. Privés de ravitaillement, les soldats russes voient leur morale s'effondrer. Affamés, à court de munitions, ils finissent par se rendre. C'est exactement ce qui s'est produit à Kucheriv-Yar. Et une fois la zone reprise, l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. L'opération s'est étendue vers l'est. Les unités ukrainiennes ont progressé jusqu'aux villages voisins de Zatichok et de Souketske, occupés par la Russie depuis août. À la fin du mois d'octobre, les 3 villages étaient libérés. Les troupes au sol, appuyées par des drones de reconnaissance et d'attaque, ont nettoyé chaque maison, capturant plusieurs dizaines de soldats russes et éliminant plus de 40 d'entre eux. Ces succès ont porté un coup sévère à l'élan russe, mais ils révèlent aussi une réalité inquiétante. Selon Euromaidan Press, Moscou ravitaille désormais ses unités encerclées par voie aérienne, larguant de petits colis de munitions et de nourriture à l'aide de drones. Insuffisant pour combattre longtemps, mais assez pour prolonger leur résistance. Face à cela, l'Ukraine a choisi la patience. Plutôt que de lancer de grandes offensives visibles, elle attend le moment opportun, celui où l'ennemi est le plus faible. Puis elle frappe vite et fort. Ces attaques, minutieusement coordonnées, créent l'illusion d'assauts massifs, incitant les commandants russes à envoyer des renforts dans des zones déjà condamnées. Ces décisions précipitées entraînent de nouvelles pertes et fragilisent de davantage leurs lignes. C'est une guerre d'usure, mais cette fois, c'est Moscou qui s'y épuise.
Début novembre, l'unité ukrainienne Peaky Blinders a diffusé des images saisissantes filmées par drone, des champs jonchés de corps calcinés après des assauts russes ratés. Le message est clair, pour quelques kilomètres de terrain, la Russie sacrifie des milliers d'hommes, sans stratégie, sans blindage, uniquement à la force du nombre. Le 2 novembre, Euromaidan Press rapportait que l'Ukraine avait repoussé 36 des 38 attaques russes menées ce jour-là. Les deux percées mineures n'ont rien changé, tandis que les contre-attaques ukrainiennes ont permis un léger gain de terrain. Les commandants russes, paniqués à l'idée d'échouer, ont envoyé des renforts sans coordination, aggravant leurs pertes. L'Ukraine en a profité pour frapper là où la cohésion russe s'effondrait. Chaque village repris affaiblissait un autre front. Les pertes sont immenses. Le premier corps Azov de l'armée ukrainienne estime qu'en une seule semaine de combat autour de Pokrovsk, la Russie a perdu plus de 1200 soldats, ainsi que des dizaines de véhicules blindés, de drones et de systèmes d'artillerie. Le journaliste militaire David Axe confirme que la Russie aurait déjà perdu près de 100 000 hommes dans sa campagne de 2025 pour Pokrovsk. Des documents capturés révèlent des chiffres vertigineux. Entre janvier et septembre, plus de 87 000 morts, 160 000 blessés et plus de 30 000 disparus, soit environ 1000 pertes par jour. Et pourtant, Pokrovsk tient toujours. L'offensive d'été, censée aboutir dès août, s'enlise. Alors que l'Ukraine reprend les villages clés des environs, le Kremlin continue d'envoyer des renforts dans une guerre d'attrition sans fin. Furieux du manque de résultats, Poutine aurait exigé la prise de Pokrovsk avant la mi-novembre. Mais selon l'Institut pour l'étude de la guerre, cet objectif reste irréaliste, comme tant d'autres ordres impossibles venus du Kremlin. Les combats, eux, se poursuivent. La Russie déploie toujours de petites unités d'assaut, espérant forcer des brèches dans les lignes ukrainiennes. Fin octobre, le président Volodymyr Zelensky a confirmé la présence d'un petit contingent russe à l'intérieur même de Pokrovsk, isolé et vulnérable. Selon lui, la Russie dispose d'un rapport de force de 8 contre 1 dans cette région. Environ 200 soldats russes se trouvent dans la ville, mais les drones ukrainiens surveillent chacun de leurs mouvements. Pour renforcer la défense, l'Ukraine a déployé davantage de forces spéciales. Le commandant en chef, Oleksandr Syrski, l'a confirmé. Nous tenons Pokrovsk. Mais pour combien de temps ? D'après le Kyiv indépendant, environ 170 000 soldats russes sont désormais engagés dans cette direction, soit 60 000 de plus qu'au début de l'offensive estivale. Face à chaque revers, la réponse de Poutine reste la même, envoyer plus d'hommes, alimenter la ligne de front dans l'espoir que le nombre finira par l'emporter. Mais le coût humain est immense. Chaque avancée se paie par des centaines de vies. Les drones continuent de filmer cette guerre d'usure où les villages changent de main en quelques jours. Si la Russie parvient un jour à prendre Pokrovsk, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Un triomphe payé au prix de plus de 100 000 morts. Et même alors, l'Ukraine sera encore là, toujours debout, prête à reprendre ce qui lui appartient.